À propos de votre seconde question, tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a un deal aujourd'hui, c'est un deal pour que l'alternance d'abord se fasse pacifiquement. Donc il y a eu cette entente et elle s'est faite pacifiquement. Pour que, après les élections législatives et la majorité qui s'en est dégagée, il y ait une coalition avec le camp de M. Kabila, le camp sortant. Jusqu'ici, c'est cet accord, si on peut appeler deal, c'est ça le deal qu'on peut dire avoir fait pour le Congo. Pour le reste, les discussions vont très bientôt commencer pour la formation d'un gouvernement. On ne va pas s'arrêter qu'à la formation du gouvernement. Nous allons adopter un programme commun pour gouverner ensemble le pays. Et moi, j'ajoute encore que je proposerai un code de bonne conduite à nos partenaires pour que nous marchions ensemble en respectant les règles établies, afin que ce que nous nous serons convenus de faire pour notre pays et pour son peuple puisse être respecté tout au long du mandat que je vais exercer. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Mesdames et messieurs de la presse, c'est pour moi un honneur de me trouver ce jour dans ce pays, en Namibie. For me, it is an honor to be here in this country, Namibia, dont le président a d'ailleurs la présidence en exercice de la SADC. whose president is the same time is the president of the SADC. Ma démarche envers ce grand leader namibien consiste à venir raffermir les relations entre le Congo, mon pays, et tous les pays de la SADC, afin évidemment de développer l'Afrique tout entière à partir des programmes d'intégration que nous avons pour l'Afrique. Bien entendu, pour parler développement, il faut d'abord parler de paix. Et vous savez que mon pays, la RDC, est en proie depuis plusieurs années maintenant à des troubles emmenés par des groupes armés. Il s'adonne à des meurtres, des exactions sur la population, mais également du trafic de nos matières précieuses. Et dans ces conditions-là, c'est bien entendu très difficile de pouvoir développer un pays. Voilà pourquoi nous venons solliciter le soutien de nos frères de la SADC à travers le président Agé-Gengov pour éradiquer évidemment toute forme de violence dans notre pays et d'imposer finalement la paix. Il s'est passé il y a quelques semaines un événement historique dans notre pays. Depuis que nous avons accédé à l'indépendance en 1960, il n'y a jamais eu d'alternance pacifique entre un pouvoir sortant et un pouvoir élu. Et là encore, nous nous réjouissons d'avoir obtenu sans hésitation le soutien du président Agé-Gengov et de la SADC en général. À présent, le but est de maintenir cet équilibre qui est encore fragile et de le perpétuer dans le temps pour que demain, à la fin de mon mandat, si notre peuple décide de porter son choix sur un autre candidat, il y ait une autre alternance tout aussi pacifique que celle que nous venons de vivre. Voilà ce pourquoi je suis là et je remercie encore mon frère, le président Agé-Gengov, pour son accueil, les honneurs qui m'ont été réservés à mon épouse, à ma délégation et à moi-même, et que vivent les relations entre le Congo et la Namibie, que vivent les relations entre les pays de la SADC. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. La première question, c'est que
le président Hage Geingob à fois dans les plans que vous avez pour la RDC, pour la paix et la sécurité et le développement. Et j'aimerais savoir un peu en quoi consistent ces plans-là de développement que vous avez, quels sont-ils. Deuxième question, nous avons appris qu'il y a un deal que vous avez signé avec l'ancien président. Et nous aimerions avoir des détails là-dessus, s'il y a eu un deal. Merci, madame. Alors d'abord, par rapport au plan, comme vous l'a dit le président Hage Geingob, il ne peut que soutenir notre volonté profonde de ramener la paix. On ne peut pas développer quelque plan que ce soit si on n'a pas la paix. Donc, le premier objectif de mon mandat, c'est de ramener la paix une bonne fois pour toutes dans mon pays, parce que ça fait à peu près 20 ans que certaines régions vivent dans l'instabilité, la guerre et la désolation. À partir de ce moment-là, nous faisons donc le constat, nous partons du constat que notre pays a été détruit durant toutes ces années, à cause évidemment de cette situation, et notre administration est devenue quasi inexistante. Cela a entraîné une corruption endémique qui a ruiné l'économie du pays. Et donc pour nous, il est important de restaurer cette administration en instaurant au même moment un état de droit où il y aura une justice plus juste, une justice redistributive de cette richesse que nous allons maintenant créer en endiguant la corruption, en combattant la corruption et pouvoir ainsi relancer l'économie et rassurer les investisseurs. Le programme que j'ai articulé durant ma campagne tournait autour du Congolais, de l'homme congolais. L'homme avec grand H, évidemment, c'est l'homme et la femme, vous comprendrez. Donc, il faut remettre le Congolais dans des conditions idéales parce que c'est le Congolais qui sera le moteur de son propre développement. Et pour cela, l'accès à l'éducation doit être valable pour tous les Congolais et ainsi que l'accès aux soins de santé. Et c'est ainsi que nous pourrons avoir une nation capable de faire face aux nombreux défis mondiaux qui se présentent à nous. Alors, à propos de votre seconde question, tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a un deal aujourd'hui, c'est un deal pour que l'alternance d'abord se fasse pacifiquement. Donc il y a eu cette entente et elle s'est faite pacifiquement. Pour que, après les élections législatives et la majorité qui s'en est dégagée, il y ait une coalition avec le camp de M. Kabila, le camp sortant. Jusqu'ici, c'est cet accord, si on peut appeler deal, c'est ça le deal qu'on peut dire avoir fait pour le Congo. Pour le reste, les discussions vont très bientôt commencer pour la formation d'un gouvernement. On ne va pas s'arrêter qu'à la formation du gouvernement. Nous allons adopter un programme commun pour gouverner ensemble le pays. Et moi, j'ajoute encore que je proposerai un code de bonne conduite à nos partenaires pour que nous marchions ensemble en respectant les règles établies, afin que ce que nous nous serons convenus de faire pour notre pays et pour son peuple puisse être respecté tout au long du mandat que je vais exercer. Bien, M. Jakera, ce n'est pas le fait d'accéder immédiatement au pouvoir qui va éradiquer ce phénomène de corruption qui est ancré dans des habitudes et même, je dirais, des traditions congolaises depuis maintenant plusieurs décennies. Bien entendu, je condamne fermement cette pratique des choses et je vais très vite m'y attaquer
Mais je crois déjà, pour répondre à votre question, que l'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc, pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens, et j'en veux pour preuve. En ce moment, il y a 3 colonels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Au niveau de la télévision nationale, la télévision officielle, qui ne donnait pas accès à l'opposition, aujourd'hui, elle le fait. L'opposant qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités passent dans les médias sans censure, mais en plus, lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment ta portable uza funga nuki. Qui soit abonné? C'est tout. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis! Ah! Isaneyo! Mengaït! Ah! Oh yo l'équipe! On a l'équipe où il y a pas seulement Mengaït! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Ngale lobi oyo! Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yoka moko likamu na ye. Izana bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yoka kiri sorule CPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko sénaté CPX ezakaka moko. Boyo badongola misa
buzakewa butiba désordre bukei busali makamabilo ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX Réputation. répétition récitation Phénomène de réputation. anaye ba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres.